Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. 用你的母语学汉语，每日汉语。大家好, salut tout le monde, bienvenue à RCI sur notre cours de chinois au quotidien. C'est Xiaotai au micro, je suis avec Yves. Datiarao, salut, c'est Yves. Au cours de notre leçon précédente, nous avons appris certaines caractéristiques du chinois. Alors maintenant, nous allons faire une petite révision. Alors Yves, maintenant, j'ai un petit test pour toi. Combien de tons a la langue chinoise? Eh bien, 4. Prenons un exemple. J'essaie de bien prononcer. Oui, vas-y. Ma. C'est bien? À peu près, mais tu pourrais faire mieux. Écoute bien, ma. Bon, je vais te donner un autre exemple. Ti. Très bien, ok, j'ai compris. Voilà, c'est tout pour la révision de la leçon 31. Maintenant, pour commencer notre nouvelle leçon, Yves, je te propose que je lise les phrases en chinois et toi, tu vas donner le sens en français. D'accord, c'est parti. 有没有去云南的路线? Est-ce qu'il y a un itinéraire au Yunnan? 你们一定不会失望的. Vous ne serez sûrement pas déçus. 我希望日程不要太紧. J'espère que notre séjour ne sera pas trop fatigant. 我想多去些地方. Je veux visiter plus de sites. 哪儿卖纪念品? Où peut-on acheter des souvenirs? Xiaotai, la prochaine fête approche. Je veux faire un voyage au cours des vacances. As-tu des suggestions à me donner? Bon, tu sais que la province du Yunnan mérite vraiment de visite. Kunming, sa capitale, est nommée ville du printemps car les arbres et les plantes y sont toujours vertes toute l'année. Bon, je vais essayer d'y faire un voyage. Je veux demander à une agence de tourisme, est-ce qu'il y a un itinéraire pour le Yunnan? Mais comment dire cette phrase en chinois? Tu peux dire comme ça, 有没有去云南的路线? 有没有去云南的路线? Bon, on va essayer de décomposer la phrase. 有, avoir. 有, 没有, c'est le contraire de 有, ne pas avoir. 没有, 去, aller. 去, Yunnan, c'est le nom de la province du Yunnan. Yunnan. Yunnan, 路线, itinéraire. 路线. Alors la phrase au complet, c'est 有没有去云南的路线? 有没有去云南的路线? Est-ce qu'il y a un itinéraire au Yunnan? Bon, écoutons maintenant le premier dialogue. 你好，有没有去云南的路线？有，5月1号出发，7号返回北京。 Bon, c'était le premier dialogue. Vous avez sûrement entendu dans le dialogue 5月1号, qui veut dire en français le 1er mai. En fait, dans la langue chinoise, pour exprimer les 12 mois de l'année, c'est-à-dire de janvier à décembre, c'est tout simple. Il suffit de choisir un chiffre de 1 à 12 en le mettant devant le caractère yue qui signifie mois. J'ai compris. Alors janvier, c'est IUE, février AUE, mars SAN-UE, avril, c'est SEUE, et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Des fois, l'employé de l'agence du tourisme s'efforce de persuader comme ça « 你们一定不会失望的. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne serez sûrement pas déçus. 你们, vous, 你们一定, sûrement, 一定不会, ne pas, 不会失望, décevoir, c'est plutôt être déçu. 失望. Alors la phrase en entier, 你们一定不会失望的. 你们一定不会失望的. Vous ne serez sûrement pas déçus. Bon, on va écouter le deuxième dialogue. 那个地方风景好吗？放心吧，你们一定不会失望的。 Maintenant, analysons ensemble la phrase. Il m'a raconté que le paysage y était magnifique, mais j'espère que notre séjour ne sera pas trop intensif. Pour dire que j'espère que notre séjour ne sera pas trop intensif, on se dit comme ça en chinois, 我希望日程不要太紧.
我希望日程不要太近。 Très bien. je 我希望 espérer. 希望日程 séjour. 日程不要 ne pas. 不要太 très. 太紧 occupé. 紧。我希望日程不要太紧。我希望日程不要太近。J'espère que notre séjour ne sera pas trop occupé. On passe au troisième dialogue. 我希望日程不要太紧。当然，旅游是为了放松和休息。Xiao Tai, je voudrais visiter plus de sites pittoresques et historiques de la Chine, mais je ne sais pas comment exprimer ma demande en chinois à l'agence de tourisme. Peux-tu m'aider? Tu peux demander à l'employé en disant cette phrase. 我想多去些地方。我想多去些地方。我 on sait déjà, ça veut dire moi, je. Ok, 我 想 vouloir. 想 多 beaucoup de ou plus de. 多 tu aller. 去 些 des un peu plus. 些 地方 endroit ou site. 地方。我想多去些地方。我想多去些地方。Ça va? Ça va, très bien. Écoutons maintenant le quatrième dialogue. 我想多去一些地方。没问题，我帮你安排。 Xiao Tai, je veux acheter des souvenirs lors du voyage. Bien sûr, je dois d'abord savoir en chinois comment on dit souvenir. C'est pas compliqué. Souvenir en chinois, ça se dit comme 纪念品. 纪念品 Et tu peux demander à la personne en disant la phrase suivante. 哪儿卖纪念品? 哪儿卖纪念品 On va décomposer la phrase. 哪儿, c'est-à-dire où, à quel endroit. 哪儿, 哪儿 卖, vendre. 卖纪念品, souvenir. 纪念品哪儿卖纪念品? 哪儿卖纪念品 Voilà un cinquième dialogue. 哪儿卖纪念品？哦，一直往前走就能看到了。 Bon, maintenant, je propose qu'on repasse les phrases clés de la leçon. Comme d'habitude, c'est moi qui vais dire les phrases chinoises et toi, tu vas les traduire en français, d'accord? D'accord. 有没有去云南的线路？ Est-ce qu'il y a un itinéraire au Yunnan? 你们一定不会失望的。 Vous ne serez sûrement pas déçus. 我希望日程不要太紧。 J'espère que notre séjour ne sera pas trop occupé. 我想多去些地方。 Je veux visiter plus de sites. 哪儿卖纪念品？ Où peut-on acheter des souvenirs? Très bien, maintenant, écoutons encore une fois les dialogues d'aujourd'hui. 你好，有没有去云南的路线？有，5月1号出发，7号返回北京。那个地方风景好吗？放心吧，你们一定不会失望的。我希望日程不要太紧。当然，旅游是为了放松和休息。我想多去一些地方。没问题，我帮你安排。哪儿卖纪念品？哦，一直往前走就能看到了。 Voilà, vous venez d'entendre les dialogues complets d'aujourd'hui. J'espère que vous pouvez comprendre tout ce que nous avons appris. Maintenant, passons-nous à une nouvelle facette de la culture chinoise, ABC de la culture chinoise. Vas-y Yves. Alors, parlons maintenant de l'oiseau du bonheur. En Chine, on considère la pie comme un oiseau qui apporte le bonheur. Quand le printemps arrive, la pie commence à jacasser dans les branches. D'après les Chinois, les cris des pies sont agréables à entendre. Elles nous annoncent une bonne nouvelle et l'arrivée d'hôtes distingués. Donc, quand on entend une pie qui jacasse, on dit souvent que la pie nous annonce une bonne nouvelle. En Chine, il y a une légende qui concerne la pie. Le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, c'est le jour où se rencontrent Niu Lang et son épouse Zhe Nu, une fille habitant dans la cour céleste. Pour aider Niu Lang à rencontrer son épouse, des milliers de pies forment un pont leur permettant de traverser la galaxie. On a appelé ce pont Pont de Pie. Bon, ainsi s'achève notre cours de chinois d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on va se quitter avec un petit test. Comment dire en chinois, où peut-on acheter des souvenirs? Si vous avez la réponse, envoyez un petit mail sur notre boîte en ligne crifra, tout attaché, @cri.com.cn. Bon, c'est l'heure de vous dire au revoir. 再见. 再见